Et on est en train donc de voir évidemment cette étude-là sur le jardin. Tu es un jardin fermé, amen. Et donc l'Église de Dieu et nous personnellement, nous sommes considérés de la part du Seigneur comme étant donc un jardin. Alors si vous voulez bien, on va prendre le Cantique des Cantiques, relire un passage qu'on avait lu déjà la semaine passée. On va relire donc ce passage pour nous remettre, je dirais, les idées fraîches. Alors, c'est un dialogue entre le bien-aimé et sa bien-aimée. On va lire, si vous voulez bien, à partir du verset 7. Chapitre 4, verset 7. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 7. Et on va lire un bout de passage. « Tu es toute belle, mon amie. Il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde, du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières, des lions, des montagnes, des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens. La myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffler sur mon jardin. C'est le roi qui dit ça, c'est le bien-aimé. Et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé, dit la bien-aimée, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Le bien-aimé dit, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Amen. Seigneur, nous te remercions pour un amour qui nous dépasse, un amour qui nous enivre, un amour qui vraiment, Seigneur, est incompréhensible. Merci, Seigneur, pour tant de bonté que tu nous as accordé. Merci pour tout le sacrifice. Merci pour toute la route, Seigneur, douloureuse, souffrante que tu as subie, Seigneur, frappée comme un animal que l'on cloue à un poteau, Seigneur. Tu as été, Seigneur, vraiment la victime expiatoire de mes péchés, de nos péchés. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli au milieu, Seigneur, de ce lit de sang sur lequel tu as été planté, sur lequel tu as été cloué, attaché. Nous te remercions, mon Sauveur, pour cet immense sacrifice que nous n'oublierons jamais de toute l'éternité. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, spécialement, nous allons voir donc la description, donc spécialement de ce jardin qui est la bien-aimée. Et justement, le bien-aimé va lui dire, et nous l'avons vu l'autre jour, tu es une source fermée, tu es une fontaine scellée. Et il va dire, tes jets forment un jardin où sont des grenadiers. Où sont des grenadiers. Et nous avons vu donc la semaine passée comment le jardin du roi est un jardin fertile.
il y a des arbres, mais non seulement il y a des arbres, mais il y a des fruits. Il y a des fruits. Non seulement il y a des plants, mais il y a aussi donc des fruits. Et on parle ici d'eau qui jaillit donc à partir de ce jardin. Et évidemment, cette eau qui jaillit, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tout est sec. Sans le Saint-Esprit, il n'y a absolument rien qui se passe. Cette eau qui jaillit, c'est le Saint-Esprit qui donc agit dans nos cœurs. Et nous avions terminé l'étude, rappelez-vous, la semaine passée, quand on avait fait une petite revision dans les Actes des Apôtres, où il est mentionné le nom Saint-Esprit. Que de fois, le Saint-Esprit est mentionné, mais que de miracles, combien l'Église progresse, combien l'Église avance, combien il y a des persécutions, combien il y a des prisons qui s'ouvrent, combien il y a des miracles, des malades, ainsi de suite, parce que le Saint-Esprit, donc, est vraiment à l'action au travers de cette Église primitive. Et c'est par le Saint-Esprit que le jardin de notre cœur peut aussi, donc, produire des fruits à la gloire du Seigneur. Vous voyez, non seulement il y a des arbres dans ce jardin, non seulement il y a des plants, mais il y a aussi des fruits. Des fruits. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 15, il y a quatre expressions. Pas de fruits, du fruit, beaucoup de fruits, encore plus de fruits. Dans l'histoire, donc, Jésus, la parabole où Jésus donne, je suis le tronc, vous êtes les branches. Vous voyez, je suis le cep, je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous voyez, donc c'est un petit peu, et cela, donc le Seigneur va parler de ceux qui ne portent pas de fruits, qui seront jetés, coupés complètement, jetés au feu. Il va parler de ceux qui portent du fruit, il va parler de ceux qui portent beaucoup de fruits, et il va parler de ceux qui, justement, portent encore plus de fruits. Donc, évidemment, c'est ce que le Seigneur désire, et tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur. On voit que Jésus, parlant cette soif spirituelle, a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. De quoi Jésus parlait-il? Ça peut être incompréhensible, évidemment, à des gens qui ne comprennent pas le langage du Seigneur, mais pour nous, eh bien, nous comprenons, Jésus parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et c'est là, évidemment, donc, l'œuvre de l'Esprit, évidemment, dans notre vie, de porter des fruits. Il faut absolument que nous portions des fruits à la gloire de Dieu. C'est vrai, c'est un jardin. Nous sommes un jardin, mais parfois, dans ce jardin, il peut manquer certains fruits. Il peut y avoir un manque de fruits. Et nous savons spécialement que l'apôtre Paul parle de cela dans l'Épître aux Galates, où il va dire, marchons selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez? Et juste après, il va parler le fruit de l'esprit et le fruit de la chair. Il va parler du fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'humilité, bon caractère, douceur, modestie, amabilité, aptitude à s'adapter, aptitude à céder le pas, aptitude à servir, serviabilité. Il va parler de bonté, il va parler de maîtrise de soi, il va parler de générosité, il va parler de fidélité, de chasteté, et ainsi de suite. Donc, ça c'est le fruit de l'esprit. Si je suis rempli de l'esprit, donc, je vais porter le fruit de celui qui est à l'intérieur, donc de moi, qui est le Saint-Esprit. On va lire maintenant une façon, justement, par laquelle Dieu désire que nous ne soyons pas stériles. Et on va le lire dans l'Épître de Pierre, deuxième Épître de Pierre, le premier chapitre. Deuxième Épître de Pierre, le premier chapitre. Il va parler de la gloire de Dieu, il va parler de la vertu du Seigneur. Et au verset 4, il va dire « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine. » Comment cela? En fuyant la corruption, la pourriture, qui existe dans le monde.
Et comment elle existe? Par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Ça veut dire il faut s'y mettre. Tous vos efforts pour joindre. Et là, il va donner une liste donc de différentes vertus. De joindre, d'additionner, de joindre à votre foi la vertu. Ensuite, de joindre à la vertu la science. Science, toujours dans la Bible, connaissance de Dieu. À la science, la tempérance. De joindre à la tempérance la patience. De joindre à la patience la piété. De joindre à la piété l'amour fraternel. De joindre à l'amour fraternel la charité. Il ajoute, car si ces choses sont en vous, c'est une chose qu'il vient de mentionner, et ils sont avec abondance, ces choses ne vous laisseront point oisifs, ça veut dire sans rien faire, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le problème, celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Un chrétien peut devenir de nouveau aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ouais. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir, à rendre ferme votre vocation, votre appel céleste, voyez, et votre élection. Vous êtes élus. Amen. Donc, si nous voulons porter des fruits, eh bien, il faut la foi, la vertu, la connaissance de Dieu, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Voyez? Donc, ce sont des choses qui vont nous aider à grandir et on ne sera pas stérile. On ne sera pas sans porter du fruit pour la gloire du Seigneur. Maintenant, dans ce jardin que nous avons vu décrit, donc dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, dans ce jardin, il n'y a pas uniquement des plants, il n'y a pas uniquement des fruits, mais il y a aussi des senteurs. Il y a des aromates. Pardon. Il y a des parfums. On parle ici, dans verset 14, Cantique des Cantiques, chapitre 4, on parle du nard, on parle de safran, on parle du roseau aromatique, on parle de cinnamome, avec tous les principaux aromates, avec tous les principaux parfums, voyez. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'un aromate? C'est une émanation, voyez, d'odeur qui s'exhale. Ce sont des parfums qui se répandent, voyez, donc dans ce jardin-là. Ça vient de aroma en grec qui veut dire parfum. Un arôme, ce sont donc des parfums. Et évidemment, donc le jardin du bien-aimé va exhaler, va faire sortir donc des parfums qui sont bons à sentir, suaves, des parfums recherchés, des parfums exquis. Question, qu'en est-il de notre jardin? Quelles sortes de parfums sortent de notre jardin personnel? Voyez, est-ce que ce sont des parfums exquis, des parfums suaves, des parfums recherchés? Eh bien, on voit que l'apôtre Paul parle de cela dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16, où il va dire « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous répandons autour de nous une odeur, un parfum, un aromate. Nous répandons l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus. Nous agissons comme Jésus. Nous pardonnons comme Jésus. Nous pleurons comme Jésus. Nous sourions comme Jésus. Nous réjouissons. Nous représentons le Seigneur. C'est l'odeur, évidemment, donc, de Jésus-Christ qui se répand par nous. Par le médium, le moyen, voyez, hein, le modus operandi, c'est nous qui sommes le moyen par lequel l'odeur de Christ se répand. Donc, il va ajouter, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Ça veut dire nous sommes le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, au milieu des chrétiens, mais aussi parmi ceux qui sont perdus, parmi ceux qui périssent. Aux uns, nous sommes une odeur de mort donnant la mort, et aux autres, nous sommes une odeur de vie donnant la vie. Ah, c'est merveilleux, voyez. Donc, nous répandons quelque chose autour de nous.
évidemment, ça se passe par quoi, comment? Spécialement notre vie de prière, notre vie de louange, voyez, notre vie de chrétien, notre vie de témoignage, hein, c'est pour lui, donc, un parfum. Nous sommes un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. On voit, par exemple, dans l'Apocalypse, où on a donné à un ange beaucoup de parfums. Un ange a reçu beaucoup de parfums pour qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Ça veut dire que nos prières sont rendues là-haut, devant, je dirais, sur l'autel d'or, devant la présence du Père Céleste. Et ça dit que cela crée donc une fumée, la fumée des parfums, nous dit la Bible, monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Donc nos prières aussi sont un parfum qui monte jusque vers le Seigneur. Et un parfum, vous savez, c'est bien beau dans la bouteille, mais c'est pas là que ça place. Le parfum, c'est sur votre peau, voyez, c'est quand il est répandu, hein, c'est quand les autres peuvent évidemment le sentir. Et un jardin parfumé, c'est quelque chose de merveilleux, spécialement à l'aube, au matin, quand la rosée tombe. On dirait qu'un parfum, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans il y a toutes sortes d'odeurs bonnes, tout ça, des plantes odoriférantes. C'est merveilleux de sentir donc l'odeur d'un bon jardin. Alors, notre vie de prière, vie de louange, vie de chrétien, vie de témoignage, vie de parfois briser nos épreuves, tout ça, c'est pour créer un parfum à la gloire du Seigneur. Et dans quelques versets donc de la Bible, eh bien, n'oubliez pas que nous les croyants, nous sommes appelés de certains noms. On est appelés des soldats, on est appelés des témoins, mais aussi nous sommes appelés des plantes. Nous sommes appelés des plants ou parfois des pousses, voyez. Donc c'est un petit peu certains noms. Les justes croissent comme le palmier. Nous sommes comparés donc à cet arbre-là. Dans Romains 6, on nous dit que nous sommes devenus une même plante avec Christ. Même plante avec Christ. Dans Ésaïe 61, on nous dit que nous sommes une plantation de l'Éternel. Nous sommes une plantation de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et rappelez-vous donc ce qu'on vient de dire dans Jean 15, la parabole du Seigneur, pour nous faire comprendre, il est le cep et nous sommes donc les sarments, pour porter évidemment donc du fruit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, il est dit ici, tu es un jardin, hein, une sorte de paradis, je dirais, sur terre, où se trouvent des grenadiers. Des grenadiers. Donc, cette force de vie, cette force de résurrection que nous avons maintenant, puisque nous sommes ressuscités avec Christ. Quand Christ est mort, nous sommes morts. Quand Christ a été enterré, nous sommes enterrés. Voyez? Quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités. Quand Christ est monté au ciel, nous sommes montés au ciel. Nous sommes assis avec lui maintenant dans les lieux célestes avec Christ, nous dit Éphésiens chapitre 2. Imaginez, c'est ça notre position. Il faut que nous vivions actuellement dans les lieux célestes en Christ. Et si vous relisez l'Épître aux Éphésiens, vous allez voir 5 fois l'expression « les lieux célestes ». Lieu de victoire, alors il y a lieu de repos, ainsi de suite, lieu de paix, donc dans les lieux célestes. Et dans le monde actuel, c'est trop, je dirais, affreux, évidemment, de voir ce que nous voyons. Hein, si nous vivons dans ce monde, la Bible dit, si quelqu'un aime Dieu et aime le monde, il n'est pas digne du Seigneur. Vous voyez, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Vous voyez, il est, je dirais, dans une affaire d'amour, une affaire d'adultère avec le monde. Non, notre cœur est fermé, il est exclusif pour le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Évidemment, donc, ces grenadiers nous parlent d'une abondance de fruits. Une abondance de fruits. Les grenadiers sont des herbes très, très beaux lorsqu'ils sont en fleurs. Les fleurs sont d'un rouge vif. Ouais, donc quelque chose de très, très agréable. Et évidemment, quelle est la signification de tout cela? Eh bien, c'est que la jeune femme, voyez, qui est en amour et qui est aimée, eh bien, cette jeune femme qui nous représente, qui représente l'Église du Seigneur, eh bien, cette jeune femme est remplie de puissance, elle est remplie des fruits de la résurrection. Vous vous souvenez l'histoire lorsqu'il y a eu contestation parmi le peuple d'Israël par rapport à Aaron. On a dit, puis Aaron, tout ça, nous aussi, il y a eu une contestation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, tous les contestataires
vous allez apporter un bâton. C'est tout. Vous allez le mettre devant moi. Il y a eu des bâtons qui ont été mis et celui d'Aaron était là aussi. Et ensuite, vous allez revenir demain matin. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le bâton d'Aaron uniquement avait porté des bourgeons et des fleurs. Vous voyez? Pour dire, c'est lui que j'ai choisi. On va le lire si vous voulez bien. Nombre 17. Nombre 17. Nombre 17. Verset 3. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, pas pris longtemps, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Imaginez. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures. Amen, et ainsi de suite. Donc, ce que nous voyons, évidemment, c'est que la verge de celui que Dieu avait choisi a porté des fruits. Et évidemment, je dirais que notre verge, notre vie, devant le Seigneur, devrait aussi porter du fruit. Ça a été comme une résurrection, voyez. Ils ont été mis dans un lieu qui était complètement noir, voyez. Il n'y avait pas de lampe, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien du tout. Et ces bois secs, voyez, soudain, dans un seul, la vie est venue à l'intérieur. Petites amandes, tout ça, des fleurs, imaginez, des fruits qui sont venus en une nuit. Qui nous parle évidemment de la puissance de résurrection. Vous voyez, Christ, dans son tombeau, vous voyez, eh bien, lui, en une nuit, alors je dirais, il y a un beau matin où il a été ressuscité, eh bien, a porté donc les fruits de la vie. Et nous aussi, donc, nous devrions porter ces fruits aussi. Donc, non seulement les grenadiers portent des fruits, mais ils sont beaux. Ils sont beaux. Alléluia. Et ici, nous avons un verger de grenadiers. Un verger de grenadiers. C'est-à-dire un jardin beau. Ce n'est pas un jardin laid. C'est un jardin beau qui est rempli de toutes sortes de fruits. Les fleurs, les plantes mentionnées donc ensuite, eh bien, sont connues généralement par leur couleur et par leur parfum. C'est beau et c'est parfumé. On parle de nard, de safran, de roseau aromatique, on parle de cinnamome, tous les arbres qui donnent de l'encens, la myrrhe, l'aloès, tous les principaux aromates. Tout cela nous parle de ma vie, de ta vie, avec les fruits variés du Saint-Esprit. Des odeurs différentes, les fruits donc que le Saint-Esprit veut porter au travers de nous, les grâces que Dieu nous donne, voyez, les grâces que Dieu nous accorde qui sont différentes les uns des autres. Et les chrétiens, donc, ont besoin de posséder, je dirais, en eux des qualités variées que Dieu nous accorde, que nous avons, voyez, pour réjouir, évidemment, donc, le cœur de notre Sauveur.
on nous parle d'être agréable, et on nous parle parfois que certains ont été désagréables au Seigneur. Donc, je peux réjouir son cœur, ou je peux évidemment rendre son cœur triste. Par exemple, dans la parole de Dieu, on nous dit, et Dieu peut vous combler, pas de grâce, de toutes sortes de grâces. Ça veut dire des grâces différentes, des grâces variées. Quand l'apôtre Paul prie pour les Colossiens, il va dire, eh bien, je prie pour que vous ayez en vous la connaissance de sa volonté, la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Des œuvres, aujourd'hui c'est ça, demain c'est autre chose. Aujourd'hui, au printemps, ça va être ça. À l'automne, c'est autre chose. C'est varié, toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Plus je connais Dieu, plus je grandis. Je grandis presque malgré moi. Vous voyez? Parce que j'avance, vous voyez, et je continue et j'ai soif. Vous voyez, je ne me contente pas de ce que j'avais quand j'étais jeune chrétien. Il faut continuer, évidemment, donc à grandir dans les voies du Seigneur. Et dans l'Épître aux Éphésiens, Paul va parler de la richesse de sa grâce que Dieu a répandue sur nous par toute espèce, notez-les, toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, c'est des sagesses différentes, variées, des intelligences, des niveaux de compréhension différents. Et il va dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. De toutes sortes de bénédictions variées. Alors, et nous en sommes étonnés. Et chaque fois qu'on est béni par le Seigneur de façon particulière, on dit, voyons donc, pourquoi moi, Seigneur, je ne mérite rien du tout. Mais c'est ça la grâce. Nous ne méritons rien, et il nous bénit quand même. Alors, et il nous aime, et il nous aimera encore. Que Dieu soit béni pour le Seigneur. Alors, on va continuer notre périple dans le Cantique des Cantiques. Et donc, au chapitre 4 et au verset 15, il va dire que cette bien-aimée, elle est une fontaine des jardins, une source d'eau vive des ruisseaux du Liban. Une source, un puits d'eau vive, donc, de cette manière qui coule du Liban. Et on sait que ce jardin est une source de bénédiction. Est-ce que vous vous rappelez que Dieu un jour a dit à un homme, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Abraham, exact. Abraham, Genèse chapitre 12, où Dieu va dire à Abraham, je t'appelle, sors de ton pays, de Ur en Chaldée, et je ferai de toi une source de bénédiction. Vous voyez? Donc, à partir de toi, beaucoup d'autres personnes seront bénies. C'est toi qui seras la source, vous voyez, de cette bénédiction. Évidemment, donc, si Dieu désire que nous soyons une source de bénédiction, ça veut dire pour bénir ceux qui sont aux alentours. Et la source qui coule de ce jardin, c'est pour couler aux alentours. Aux alentours. Un fleuve d'eau vive, une fontaine, un puits qui coule vers les hommes qui périssent, vers les autres qui sont en train de périr. Et la fontaine, la source, on peut appeler ça comme vous voulez, le puits, tout ça, eh bien, ça sert à arroser, évidemment, le jardin, voyez, à faire pousser les fleurs, à faire pousser les arbres, mais aussi, je dirais, à se répandre aussi autour, dans le désert environnant, pour aller aussi essayer de rafraîchir des âmes en perdition et qui ont besoin de notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous, en Éden, dans le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui sortaient du jardin d'Éden pour aller dans les régions, donc aux alentours. On va le lire, si vous voulez, dans Genèse 2, je pense. Genèse chapitre 2. Le verset 10, où il est dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Donc, il est à l'extérieur. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, nous voyons qu'il y avait un fleuve qui était en Éden et qui sortait par 4 bras et qui allait arroser donc toute la région
environnantes. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc en Éden, 4 fleuves arrosaient le jardin. Maintenant, dans la Nouvelle Jérusalem, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura un seul fleuve de la vie qui coule du trône directement de Dieu. À partir du trône du Seigneur, il y a un fleuve d'eau de la vie. La Nouvelle Jérusalem où je m'en vais, ma nouvelle adresse c'est là-haut, c'est une ville-jardin. C'est une cité-jardin. C'est le paradis. Paradis, ça veut dire un verger, voyez. C'est une cité-jardin et son eau, voyez, va servir à irriguer le jardin de gloire, le paradis. Lisez avec moi dans Apocalypse 22, on a lu Genèse 2, maintenant on va aller à la fin du livre. Apocalypse 22, verset 1er. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Imaginez. Bye bye la pollution, voyez. Bye bye de charrier la boue, ainsi de suite, voyez. Terminé. Limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais bien aller me baigner là. Ouais. Ça va être merveilleux. Gloire au Seigneur. Et imaginez quand Jésus a dit du haut de la croix au brigand, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le brigand s'est retrouvé, imaginez, devant le trône de Dieu, devant ce fleuve, en voyant toutes ces choses merveilleuses. Hein, le Seigneur dit dans Apocalypse, justement, au chapitre 2 et verset 7, il va dire, non, c'est pas 2, c'est 22, 21, c'est 21, verset 7, celui qui vaincra, Apocalypse 21, verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous allons hériter ces choses-là merveilleuses, donc le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Alors évidemment, c'est bon pour nos âmes de nous attarder un instant vers ce jardin du roi, de rechercher à comprendre évidemment la signification spirituelle des murs qui l'entourent, de la source qui l'arrose, des fruits et des aromates qui y poussent, et des ruisseaux donc qui coulent à l'extérieur, donc vers les pays arides, les pays désertiques d'alentour. Maintenant, tout l'arrosage, tout le système d'arrosage spirituel que nous recevons aujourd'hui, quand je suis arrosé, quand je suis rafraîchi, ça vient du fait que Jésus-Christ s'est présenté un jour devant le Père pour nous dans son ascension. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est allé se présenter avec son propre sang devant le Père Céleste. Et à cause de cela, il a pu envoyer le Saint-Esprit. L'arrosage peut se faire. Je peux être renouvelé dans l'Esprit du Seigneur. Jésus avait dit avant de monter, si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Je vous l'enverrai. Il vous consolera, il vous rafraîchira. C'est l'arrosoir de Dieu. Amen. Il est l'arrosoir et l'arroseur. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et c'est l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, qui va dire, en parlant de Jésus, Jésus n'est plus dans le tombeau. Hein, il était impossible que la mort le retienne. Il a été élevé par la droite de Dieu et il a reçu de Dieu le Père le Saint-Esprit, donc qui a été envoyé et donc que nous avons reçu. Hein? Gloire au Seigneur. Alors, évidemment, on voit que si nous sommes bénis, si nous sommes rafraîchis, c'est uniquement toujours à cause de l'œuvre du calvaire, à cause de ce que Christ a fait quand il est ensuite remonté donc au ciel après donc son œuvre expiatoire. Et je dirais qu'on a besoin de toutes ces leçons pour vraiment comprendre et bien servir notre Dieu dans un service merveilleux pour le Seigneur. Souvent nous sommes pauvres, bien souvent nous sommes incomplets. Voyez, nous avons besoin de comprendre ces choses merveilleuses. Le Cantique des Cantiques, c'est un lieu très saint. Nous entrons dans une intimité avec le Seigneur. Chaque petit bout de verset qui est au prime abord nous semble que ça veut dire ça. Il y a toutes sortes de choses qui sont renfermées à l'intérieur et c'est bon de les découvrir et c'est bon, je dirais, de prendre la charrue de l'Évangile et d'ouvrir donc ce domaine-là. Gloire au Seigneur. Amen. Et parfois, nous sommes enclins,
je dirais, à donner beaucoup de peine parfois dans notre vie, dans notre jardin spirituel, à certains coins du jardin, et puis de l'autre côté, d'autres coins du jardin qui restent presque en friche, voyez. Ça pousse bien d'un côté, puis de l'autre côté, ça pousse moins bien, voyez. Alors, beaucoup de fois, je dirais, dans l'histoire du jardin du Seigneur, il y en a certaines personnes qui sont occupées beaucoup, affairées à entretenir, je dirais, les haies, la clôture, les fossés, les barrières, les murs. Et ils ont négligé les fleurs et les fruits. Ils sont occupés, donc, toutes sortes de choses, mais les fruits et les fleurs, ça va pousser tout seul. Non, voyez, il faut s'en occuper aussi. Et de telles personnes, parfois, ont presque entièrement limité leurs efforts à maintenir la séparation d'avec le monde. Comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que oui, on veut pas du monde, tout ça, c'est bien, donc on s'occupe des murs, on s'occupe des clôtures, on est séparés, tout ça, on veut vraiment être sanctifié, voyez. Mais, peu de temps pour prendre soin des âmes, s'occuper des âmes, voyez. On s'occupe juste d'être séparés, voyez. Mais c'est pas suffisant. On est dans le monde. On n'appartient pas au monde, mais on est quand même dans le monde. Il faut que le plus possible, ils puissent entendre parler de mon témoignage et que je sois un témoin pour le Seigneur. Un jardin préservé des influences extérieures, oui. Oui, il n'y a pas de problème. Mais attention, si dans ce jardin, il y a peu de fruits pour Dieu, il est séparé, mais il n'y a pas beaucoup de fruits. Voyez, hein? Les bénédictions, je dirais, pour le monde environnant n'existent pas. Il faut que je sois une bénédiction aussi pour ceux qui nous entourent, qu'ils entendent parler du Seigneur. Il y en a d'autres personnes qui ont oublié de garder leurs sources fermées. De l'autre côté, voyez, ils ont oublié de garder leurs sources fermées et ils ont laissé la chair agir librement dans le jardin de Dieu. Et le Saint-Esprit est attristé. Saint-Esprit est attristé et Saint-Esprit ne peut agir. Saint-Esprit est empêché donc d'agir. C'est ce que Paul disait justement aux Galates quand il leur dit, vous avez commencé par l'Esprit et maintenant vous finissez par la chair. Ça veut dire que maintenant, il n'y avait plus d'action d'esprit parce que c'était la chair qui avait le contrôle complet. Vous voyez, auparavant il y avait des miracles, il y avait le baptême de Saint-Esprit, il y avait toutes sortes de choses, puis là tout d'un coup, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, vous voyez. Donc, ils avaient oublié, certainement, de garder la source fermée. Et quand on laisse la chair agir librement dans le jardin de Dieu, il faut être certain que le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé et ne peut pas agir, voyez. Alors, le jardin cesse de produire le fruit précieux pour le Seigneur. Il y en a d'autres encore, c'est encore différent. Pour d'autres encore, sont tellement attirés par les fleurs et par les fruits qu'ils ont négligé les clôtures. Ils ont négligé les murs. Ouais, ils ont négligé les barrières. Le mur d'enceinte est tombé en ruine. Le mal est entré par les brèches. Le monde est en train d'entrer donc à l'intérieur du jardin. Et le jardin de Dieu, soudain, est étouffé par les mauvaises herbes. Il y a tellement de mauvaises herbes que finalement, même les bonnes herbes sont presque toutes rabougries à cause qu'il y a tellement donc de chiens dents et de choses semblables à l'intérieur donc de l'Église du Seigneur. Et c'est stérile. Il y en a d'autres encore qui sont tellement absorbés par les rivières qui coulent vers le monde, vous voyez, du jardin, comme on a vu tout à l'heure, qu'ils ont négligé les plants, les petits plants qui grandissent à l'intérieur du jardin. Et ce jardin, là aussi, a cessé de produire donc des fruits à maturité pour le Seigneur. Vous voyez, il peut y avoir toutes sortes de tendances, voyez, à l'intérieur de ce jardin. Il faut que je reste équilibré. Maintenant, ce qu'on va voir, évidemment, c'est que le bien-aimé, en continuant notre périple, qu'est-ce qu'il dit de ce jardin? Eh bien, au verset 5, il dit « J'entre dans mon jardin ». C'est-à-dire que le bien-aimé dit « c'est pas ton jardin, c'est mon jardin. » Et ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le jardin, notre vie spirituelle, ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Elle appartient au Seigneur. J'entre dans mon jardin. Le Seigneur a toute autorité sur ma vie. Je suis son esclave. Il me donne un commandement.
Oui, Seigneur. Comme un soldat. Vous voyez, je dois obéir. Maintenant, évidemment, si ce jardin est fermé, s'il est clos, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Tout est pour le Seigneur. La source doit arroser son jardin. Je lui appartiens. Un jardin a toujours un propriétaire. Vous avez quelque part où il y a des jardins derrière les maisons, ça, il y a toujours quelqu'un qui est propriétaire de ce jardin-là. Ça ne pousse pas tout seul, les tomates, les concombres, et ainsi de suite. Voyez, ça, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Voyez. Un jardin a toujours un propriétaire. Et nous sommes devenus la propriété de Dieu. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été achetés. Et quand vous achetez une table, quand vous achetez au magasin un micro-ondes, hein, imaginez que tout à l'heure que vous placez le micro-ondes quelque part, puis le micro-ondes est en train de vous parler. « Hey, moi je veux descendre, moi je m'en vais. Je prends la porte. Hey, tu vas rester ici, puis tu vas remonter là-haut, parce que je t'ai acheté. » Je t'ai acheté, je t'ai payé, vous voyez. Mais c'est imagé, mais pour montrer que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, quand nous voulons, tout ça. Je suis acheté. Voyez, vous ne vous appartenez point à vous-même. J'appartiens à celui qui a payé. Celui qui a payé, voyez. Donc, évidemment, tous les fruits qu'il peut y avoir dans ma vie, dans mon jardin qui est le sien, c'est tout pour sa satisfaction. Ce n'est pas pour ma satisfaction. Ce n'est pas pour moi-même, voyez. Rappelez-vous Gomère, qui avait été une femme, une prostituée, vraiment adultère, tout ce que vous voulez, et qui, un jour, son mari la retrouve sur le marché aux esclaves. Et un beau jour, il voit, mais c'est ma femme, voyons donc, elle est à vendre. Vous voyez? Elle est à vendre, vous voyez? Et c'est lui qui va la racheter. Vous avez déjà lu ça dans la Bible, vous voyez? Il va la racheter. Hein? Et donc, on voit, et il va lui dire, sois tout à moi. Ne va plus nulle part, tout ça. Vous voyez, il l'a acheté, il a tout fait pour, évidemment, la racheter. Il avait quitté le foyer. Alors, regardez, on va le lire dans Osée. Regardez au chapitre 3, Osée chapitre 3, verset 1. L'Éternel me dit, va encore. Il parle à Osée. Va encore et aime une femme aimée d'un amant. Imaginez. Aime une femme aimée d'un amant et adultère. Est-ce quelque chose? Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Ça, c'est des gâteaux offerts à des démons. Imaginez. Il va dire, j'ai acheté sa femme, la rachète, pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution et ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. C'est ce que le Seigneur, évidemment, donc, est en train de nous dire. Il nous a achetés. Il dit, reste toujours avec moi. Ne te livre pas à la prostitution, ne sois aucun homme. Je serai de même envers toi. Exclusif. Voyez? Donc, évidemment, nous sommes achetés, nous sommes son jardin. Nous sommes son jardin. Et tous les fruits que nous portons, c'est pour lui. C'est pour sa satisfaction. Et si les ruisseaux d'eau qui coulent à l'extérieur donc du jardin, eh bien c'est tous des ruisseaux qui vont préparer, je dirais, une pépinière de plants pour le jardin et qui vont témoigner évidemment donc des vertus vivifiantes des eaux que sa bonté offre à tout le monde. Maintenant, ce qu'il faut retenir évidemment, ce qu'il faut apprendre, c'est veillons à ce que notre jardin ne soit pas improductif. Il faut que nous portions du fruit pour le Seigneur. Vous voyez, il ne faut pas rester ni oisif, ni stérile, sans rien faire. Voyez. Nous sommes au Seigneur. Notre cœur lui appartient. Notre cœur, c'est son jardin. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est une affaire de cœur, vous voyez, que le Seigneur désire. Et dans un jardin, il y a ce que le propriétaire, normalement, a désiré. Ce que le jardinier a désiré, on le trouve. Il a une idée,
Je vais planter ça ici, je vais planter mes tomates là, je vais planter mes concombres là. Ça, c'est le propriétaire qui a pensé à ça. Voyez? Et généralement, dans notre vie, le propriétaire devrait arriver, rentrer dans son jardin et être satisfait parce qu'il a voulu que nous soyons ceci. Il a voulu que nous portions tel fruit. Il a voulu que nous accomplissions ces œuvres-là préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, dans un jardin, on y trouve ce que le propriétaire a désiré, ce qu'il a semé, ce qu'il a planté. Le problème, c'est s'il y a un autre qui vient et qui plante la mauvaise semence. C'est là le problème. Et on va le voir un de ces jours, parce que je suis en train de préparer une étude là-dessus. Vous voyez? Mais dans un jardin, on va le voir, il peut y avoir justement parfois des épines. Et pour entretenir un jardin, il y a toujours deux sortes de jardiniers. Il y a le bon jardinier et il y a le mauvais jardinier. Le bon jardinier, il va voir une mauvaise herbe et il va enlever la mauvaise herbe jusqu'à la racine. Il va enlever doucement. Il ne tirera pas, puis toc pour casser. Il va enlever doucement, tirer, secouer, et là, il va enlever la mauvaise herbe avec la racine. Ça, c'est un bon jardinier. Le mauvais jardinier, il se contente de couper l'herbe. Mais, 15 jours après, toc, ça a repoussé. Vous voyez? Et c'est le problème, justement, de ce monde autour de nous. Vous voyez, ils coupent simplement, et ils ne vont pas, donc, à la racine. Ils s'occupent des symptômes. Mais ne s'occupe pas, évidemment, de la racine, le fond du problème. Alors, évidemment, donc, on voit qu'il y a certaines mauvaises herbes à extirper dans le jardin de notre cœur. Seigneur, y a-t-il des mauvaises herbes dans ma vie? Vous voyez? Alors, il faut que je m'attaque à ça, à la racine. Vous voyez? La Bible parle qu'il n'y ait pas de racine d'amertume. Dans le Deutéronome 29, on nous parle de racines qui amènent du poison et de l'absinthe. Vous voyez? Ça, il faut vraiment que je déracine cette chose-là. Alors, le Seigneur a fait de nous ses enfants, il nous a purifiés par son sang précieux, il nous a régénérés par le Saint-Esprit, que notre jardin soit un bon jardin qui porte du fruit à sa gloire. Et ensuite, il va dire une chose, il va dire, lève-toi, Aquilon. Ça, c'est le propriétaire. Ouais. Lève-toi, Aquilon, c'est le vent du nord, vent glacial. Un vent qui vous transperce. Vous voyez, un vent froid, très froid. Il va dire, lève-toi, Aquilon, vent du nord. Et il va dire aussi, viens, autan. L'autan, c'est le vent du sud. Un vent violent, un vent très chaud, un vent très sec. Soufflez, c'est deux vents, soufflez sur mon jardin, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16, soufflez sur mon jardin et que ses parfums s'en exhalent, voyez, pour que les aromates, voyez, soient sentis au loin. Donc, on voit que le bien-aimé, le roi, il invite la bise froide du nord, voyez, l'Aquilon, et il invite le vent brûlant du sud, l'autan. Pourquoi il invite ces vents-là? Pour que les parfums s'exhalent, pour que les parfums soient sentis. Et souvent, le Seigneur va appeler les vents, je dirais, contraires, voyez, de ce monde, voyez, à souffler sur les siens. Pourquoi? Pour que les siens puissent produire les fruits précieux de sa grâce. Pour que les fruits précieux de sa grâce soient produits. Et n'oubliez jamais que c'est toujours dans des temps de persécution, des temps où les vents, je dirais, ont soufflé, les vents adverses, les vents glaciaux, les vents du nord, voyez, quand les persécutions les plus ardentes ont soufflé, que les plantes de ce jardin, de son jardin, ont le plus prospéré et ont le plus, je dirais, développé. Hein. Donc, on voit ces deux versets, hein, lève-toi, Aquilon, viens, autan, et bien évidemment, donc, c'est pour que ça souffle sur notre vie. Et ce sont des vents qui peuvent briser, des vents qui peuvent casser, des vents qui peuvent nous mettre complètement à nu, voyez, des vents qui peuvent nous faire pleurer, voyez, tellement c'est froid, tellement c'est cinglant. Hein? Et le vent du nord, eh bien, peut symboliser justement quand nous connaissons dans nos vies personnelles des moments difficiles, des moments d'épreuve, voyez, que Dieu permet, voyez. Lève-toi, Aquilon, toute chose concourt au bien.
Ça, c'est dur. On est incrédule devant ce verset-là, parce que ça n'a pas de sens parfois. On ne voit pas. Hein, parce que, évidemment, nous sommes en bas. Dieu, il voit du haut de l'hélicoptère. Vous voyez? Il voit le champ de construction de l'autoroute. Il voit le début et il voit la fin, lui. Mais nous sommes là, vous voyez, c'est tout en l'air, c'est tout brisé, dans les chaos, tout ça. On passe au travers de difficultés terribles, vous voyez. Lève-toi, Aquilon. Non, Seigneur! Oui, je veux que mon vent d'une heure souffle sur mon jardin. C'est pas ton jardin, c'est le mien. Alors, il peut permettre que ce vent souffle, vous voyez. Pourquoi? Pour que le parfum s'en exhale. Pour que le parfum s'exhale, gloire au Seigneur. Hein? L'apôtre Pierre dit, vous réjouissez de votre salut, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez éprouvés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui cependant est périssable, produise la louange, la gloire, l'honneur quand Christ paraîtra. Mais en attendant, bien, c'est l'épreuve. On passe parfois par des hauts fourneaux, par des fournaises chauffées 7 fois plus que de coutume. Mais on en sort vivant. On en sort vivant. Vous voyez, et l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Alors évidemment, ça pique. Le vent du nord pique, froid, Aquilon. Vous voyez, ça souffle à -30. Attention, il faut être bien couvert. Hein? Ça gèle. On préférerait le vent chaud, voyez, le vent du sud. Hein? On préférerait cela. Mais nous sommes, je dirais, appelés aussi à répandre, évidemment, la bonne odeur de Christ, le parfum de Christ. Vous savez qu'à Jérusalem, au 1er siècle, quand il y avait beaucoup de chrétiens qui venaient au Seigneur, c'était merveilleux, tout ça. Les chrétiens, il y avait la joie dans leur réunion, puis le Seigneur a fait souffler un bon petit vent du nord là-dessus. Grosse persécution. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement contents d'être ensemble. Hein? C'est le fun, tout ça. Puis, on grandit. Ils étaient toujours ensemble, tout le temps. Le Seigneur a soufflé là-dessus. Vous voyez? Pour qu'ils aillent ailleurs, répandre la bonne nouvelle. Lisez ça avec moi dans Actes, chapitre 8. Actes, chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, il y a 3 choses qui sont grandes. Il y a une grande persécution, une grande joie, des grands prodiges. Et regardez, Actes 8, verset 1er, il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent. Il faut que la bonne odeur soit entendue par d'autres. Se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, premier martyr, et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans la maison. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Regardez, le parfum se répand, le parfum. Lève-toi, Aquilon. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Donc Dieu a fait souffler le vent pour pas qu'ils restent tous ensemble. Ils étaient contents, ils étaient heureux, tout ça, les réunions du AG, tout ça, c'est formidable. C'est bien beau pour eux, mais il y en a d'autres aussi qui sont en train de périr. Donc il faut y aller. Voyez, et là, elle a soufflé, donc, le vent de la persécution, grande persécution. Voyez, ils étaient obligés, ils ne pouvaient plus rester ensemble, tout ça. Là. Donc, ils étaient obligés de s'en aller ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ailleurs? Ben, c'était en eux. Voyez, ils ne pouvaient pas s'empêcher de témoigner. Et ils répandaient la bonne parole. Et on va voir qu'il y a un réveil merveilleux qui est arrivé, donc, dans la ville de Samarie, par l'intermédiaire de l'évangéliste Philippe. Gloire au Seigneur. Donc, lève-toi, Aquilon. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, on voit évidemment que l'homme propose, et on a souvent dit, Dieu dispose. Le moment où Dieu envoie un vent terrible, eh bien, c'est le projet de Dieu qui va s'accomplir. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Ça dépend de nous, ce que nous on pense, voyez. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Gloire au Seigneur. On va terminer là aujourd'hui notre étude et que Dieu puisse vraiment nous aider à toujours prendre courage, à ne jamais se décourager, que nous puissions donc porter du fruit à sa gloire, que nous puissions vraiment le glorifier et que nous puissions lui être agréables. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour
ta parole, te remercions pour ton Saint-Esprit. Te demandons, Seigneur Jésus, que la grâce d'en haut descende encore sur nos cœurs, que nous soyons un beau jardin, un bon jardin, Seigneur. Et si tu demandes que le vent du nord souffle dessus, alors Seigneur, te bénissons parce que les parfums de ton jardin vont s'exhaler au loin, ailleurs, Seigneur. Oh, merci, mon Sauveur. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Seigneur. Continue à relever, à bénir, à restaurer, à nous encourager. Au nom puissant de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, si vous voulez bien.